Président, dans 8 régions du Québec, des pères et leurs enfants en situation d'itinérance ou de vulnérabilité ont accès à une ressource extraordinaire, les maisons oxygènes. Les représentants sont avec nous dans les tribunes. Ils ont accueilli l'an dernier une centaine de pères et leurs enfants. Ils ont soutenu 300 autres en soutien externe. Malheureusement, ces maisons sont en situation financière précaire. L'avenir d'une maison à Montréal est incertain. La fermeture pure et simple menace les maisons de Sherbrooke, Bécomo et Ville-Marie. Depuis 1 an, ils demandent l'aide du gouvernement et pour l'instant, sans réponse. La ministre responsable peut-elle s'engager aujourd'hui à faire en sorte qu'aucune de ces maisons existantes ne fermera ses portes? Madame la ministre responsable de la réadaptation. Merci, Monsieur le Président. D'abord, saluer les gens qui sont dans les tribunes pour les maisons oxygènes. Ils accomplissent un travail important. C'est des partenaires essentiels. Effectivement, ils donnent des services à des hommes qui ont certaines difficultés et qui ont besoin d'aide. Et je veux vous dire que souligner leur travail, c'est essentiel, je pense. Maintenant, pour ce qui est du financement des maisons oxygènes, notamment celle de l'Estrie, le CIUS travaille à trouver une solution à long terme avec eux. Je veux rappeler ici, Monsieur le Président, que le financement qui leur est offert, et ils sont soutenus par le ministère de la Famille en ce moment. Alors, je sais qu'ils ont des discussions avec les CIUS, et c'est ce que j'encourage à poursuivre les discussions dans ce sens-là, parce que c'est en trouvant des solutions à long terme qu'on va arriver à les aider. Mais je rappelle qu'il ne peut pas y avoir du financement de 2 ministères différents. Or, il faut qu'il y ait des discussions, qu'on ait une reconnaissance au PSOC, comme vous le disiez, comme le disait le collègue de Rosemont, mais en ce sens-là, il est important qu'il y ait les discussions appropriées aux bons endroits et il faut absolument qu'ils puissent en arriver à des pistes de solutions. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Ça fait 1 an qu'ils leur demandent au gouvernement de se parler entre eux pour avoir des solutions. Une des solutions qu'il y avait, c'était les CRE. Les CRE à Bécomo, Joliette et Sept-Îles faisaient partie du financement. Ce gouvernement a coupé les CRE, a coupé leur financement. Alors, la question est simple. Est-ce que la ministre ou un autre ministre peut se lever et dire « Je prends l'engagement qu'aucune de ces maisons existantes ne va fermer. » Oui ou non? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, je prends l'engagement ici de m'assurer que les centres intégrés de santé et services sociaux aient les discussions appropriées avec les maisons oxygènes et je prends l'engagement qu'il y en arrive à des solutions pérennes. Parce qu'en ce moment, le financement qu'ils ont provient du ministère de la Famille, de mon collègue ici, le ministère de la Famille, et c'est pas comme ils sont pas soutenus, c'est qu'ils désirent changer de ministère. On a entendu ça, puis il y a des discussions en ce moment, mais il faut qu'ils aient une reconnaissance au programme de soutien aux organismes communautaires et je travaille en ce sens-là avec les CCCIUS, Monsieur le Président.